Comment comprendre les hommes en 10 points? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 points pour comprendre les hommes. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir vu mon autre vidéo « Être dans la tête d'un homme » et celle sur les 7 clés de psychologie masculine pour vraiment bien comprendre les hommes. Sachez aussi que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment comprendre et séduire les hommes ». Donc n'hésitez pas à télécharger ce livre, tous les liens sont dans la description, sinon il est sur la boutique, sur mon site, tous les liens sont dans la description. Alors les amis, comment vous allez pouvoir comprendre les hommes? La première chose que vous devez bien comprendre, c'est que les hommes ne cherchent pas la femme parfaite sur tous les points. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Oui, mais je ne suis pas parfaite, donc je n'ai pas droit au mec parfait. » L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Et je vais même vous dire un truc, la plupart des hommes que vous jugez peut-être trop bien pour vous, que vous pensez qu'ils ont une confiance en eux extraordinaire, etc., n'ont pas une confiance en eux extraordinaire, ne cherchent pas une femme parfaite sur tous les points, ils cherchent juste une femme avec qui ils vont s'entendre bien et voilà, correct pour eux. Mais il faut arrêter d'exagérer les hommes, il faut arrêter d'exagérer les attentes, il faut arrêter de penser que les autres sont tous et toutes mieux que vous. Donc non, les hommes ne cherchent pas une femme parfaite. D'ailleurs, la perfection, ça fait peur, ça n'existe pas. La plupart des hommes cherchent une femme avec qui ils vont bien s'entendre, qui a les standards physiques minimums qui lui plaisent, avec qui il va bien s'entendre et qui a les mêmes projets de vie, à savoir faire des enfants, acheter une maison ou pas avoir d'enfants ou parcourir le monde. Voilà, c'est plutôt ça qu'un homme va chercher. Ensuite, en deux, c'est que les hommes, la deuxième point, c'est que les hommes ont honte de leurs émotions. En tant qu'homme, on subit vraiment une pression à être fort. Alors quand je parlais de la femme forte, je disais ouais, les femmes elles subissent une pression à être forte, il ne faut pas devenir masculine, à vouloir jouer à tout prix la femme bonhomme, la femme forte. Les hommes ont subi vraiment une pression à femme forte. Un homme qui pleure, c'est la honte, dans le vestiaire on se moque de toi. Ce genre de truc, tu as une pression vraiment, tu attaques les hommes sur le fait qu'il n'est pas aussi fort, alors qu'on a des sentiments, on a des émotions, mais on a putain de pression pour, voilà, chaque faiblesse, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de ne pas savoir changer une ampoule, qu'on n'a pas le droit de ne pas être assez fort pour soulever ce putain de carton, qu'on n'a pas le droit de transpirer, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu de l'escalier quand on fait un déménagement parce que ça voudrait dire qu'on est faible. On a une putain de pression à la faiblesse. Donc pour ça, vous pouvez vraiment qualifier l'homme sur le fait que vous le trouvez fort, vous le trouvez courageux, etc. C'est très important. Et les hommes ont très peur d'être gays, Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'être gays, qui ont peur. Donc insulter un homme, le traiter de gay, c'est vraiment une insulte pour beaucoup d'hommes qui vont mal le vivre, qui sont insécures finalement sur leur sexualité. Et il y a beaucoup d'hommes qui vont dire. Alors après, il y a des femmes qui disent ouais, il ose porter du rose, ça veut dire qu'il est à l'aise et qu'il assume totalement qu'il est homme. Il y a une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi des hommes qui sont gays qui portent du rose. Donc c'est pas parce qu'il est gay que c'est un homme super couillu qui est hétéro et qui n'a pas peur de passer pour un gay. Ça peut être aussi un homme gay ou un homme qui n'a pas vu la couleur de son pull comme Ross dans Friends où il met un pantalon en cuir, un truc un peu gay, tout le monde le prend pour un gay. Et ben voilà, tu vois, donc non, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'être gay. Donc si vous lui dites ça fait gay, le mec il risque de vite changer, tu vois. Et aussi, je voulais dire, juger sur la taille de leur queue, puisqu'on est dans les peurs. Il y a beaucoup d'hommes, au moment où ils vont se déshabiller devant une femme, ils ont peur que vous la trouviez trop petite, pas belle, pas assez droite, pas assez si. C'est vraiment une étape, le moment où l'homme vous montre sa bite. Vous dites, ouais, l'homme il sort sa bite, c'est un conquérant, machin, peut-être. Mais c'est vraiment toujours une étape. Et alors, elle peut être trop grosse, elle peut être trop tordue, elle peut être trop petite, elle peut être trop poilue, elle peut être trop... Tu vois, alors c'est comme vous, peut-être quand vous montrez vos seins, vous dites peut-être le téton il est trop gros, peut-être les seins ils sont trop petits, peut-être ils pendent trop, j'en sais rien. Vous avez très peur d'être jugé. Les hommes, ils ont peur d'être jugés sur la taille de leur bite, essentiellement. Même si vous n'aimez pas forcément les grosses bites, bien sûr, mais voilà. Nous aussi, on cherche l'amour de notre vie. Les femmes, elles ont tendance à dire « Moi, je cherche l'amour, je suis une romantique. » Puis les hommes, c'est tous des chiens, ils cherchent qu'à tirer des coups. On cherche à tirer des coups, c'est vrai. On cherche à faire des expériences, on se sent homme quand on conquiert une femme. Mais dire qu'on ne cherche pas l'amour de notre vie, non, c'est faux. Le jour où on rencontre une femme qui nous plaît vraiment, avec qui on sent vraiment un gros feeling, voilà, il faut aussi que la fille ne s'élimine pas. Si elle commence à raconter qu'elle est libertine et qu'elle fait des partous tous les samedis, on va pas forcément vouloir sortir avec elle. Si elle raconte qu'elle a déjà eu 3 gosses, qu'elle a le sida, que j'en sais rien, on va pas vouloir sortir avec elle. Mais si une fille nous plaît, on a un feeling et en plus elle correspond, on va dire, à ce qu'on cherche à peu près, c'est-à-dire une fille sans enfant peut-être, une fille en bonne santé, une fille qui n'est pas passée sur toutes les bites de la ville, et ben là
peut se projeter. Il y a les filles, elles disent ouais, soit il veut un plan cul, soit il veut une relation sérieuse. Ça dépend avec qui. Il y a des filles, ça sera un plan cul ou rien, c'est clair, j'ai pas envie de me mettre avec elle. Il y en a d'autres, un plan cul c'est bien, et si je peux rester en couple avec elle, c'est encore mieux, tu vois. Et puis aussi, tu peux pas le dire à l'avance sans connaître la personne, tu veux un plan cul, une relation de couple, faut arrêter avec ça. Ensuite, la fidélité. La fidélité, c'est encore plus important pour un homme que pour une femme. Les femmes me disent souvent, oui, je veux que mon homme soit fidèle, etc. C'est encore plus important pour un homme que sa femme soit fidèle, qu'il puisse avoir confiance, qu'il puisse tourner le dos sans se dire peut-être qu'elle va baiser un autre homme si je pars une semaine en vacances ou une semaine en déplacement pour le travail. Il faut vraiment que l'homme puisse avoir confiance à ce niveau-là en une femme. Le point suivant, c'est que les hommes veulent se sentir admirés. Ils veulent se sentir admirés en mode « t'es beau, t'es fort, t'es masculin, tu sens bon, tu me plais beaucoup ». Les hommes veulent se sentir admirés. T'es intelligent. Et vous allez dire, il y a beaucoup de femmes, ça me fait rire aussi, elles disent « je veux pas être reconnue que pour mon cul ». Si le mec il lui dit « t'es belle, t'es bien foutue, t'es sexy », mais je suis pas que ça, je suis intelligente, je suis cultivée. Oui, si tu veux. La voix de pain beige, c'est pas parce que je fais parler une fille, c'est parce que je fais parler une pain beige, d'accord? Attention à la nuance. Et les hommes, c'est bizarre comme les hommes, eux, ils aimeraient être beaucoup plus validés sur leur physique. Beaucoup de femmes ne valident pas les hommes sur leur physique, même quand elles le trouvent beau, elles lui disent pas. Dire à un homme tu le trouves beau, que tu le trouves viril, tu le trouves sexy, c'est incroyable. Les hommes ont besoin d'être admirés pour leur intelligence, pour leur diplôme, pour ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à dire que vous admirez un homme pour un truc, ça va vraiment le séduire. Les femmes aussi veulent comprendre, les hommes aussi veulent comprendre les femmes. Ça, c'est une réponse à un commentaire que j'ai eu. On me dit, pourquoi nous, on devrait faire des efforts pour comprendre les hommes et puis les hommes, ils font pas des efforts pour comprendre les femmes. J'ai 56 000 abonnés actuellement sur ma chaîne pour hommes. J'ai coaché des centaines de mecs pour avoir plus de succès avec les femmes et vous osez me dire que les hommes font pas d'efforts. Là, on est à peine à 20 000 abonnés sur cette chaîne, même pas. Et vous osez me dire que les hommes font moins d'efforts. Les hommes font des efforts tout autant que les femmes. Plus pour certains, moins pour certains, c'est vrai, mais les hommes aussi veulent se former pour comprendre les femmes. Donc ça, il faut arrêter. Le point suivant pour comprendre les hommes, c'est que les hommes sont facilement manipulés par leur queue. C'est-à-dire qu'un homme peut aimer une femme, peut envisager une relation, et puis s'il y a une soirée, il y a une fille qui est un peu bonne, qui le chauffe et tout, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa copine, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses gosses. Il peut prendre le risque de la tromper s'il sent que il y a peu de risques justement, ou si vraiment la fille est trop bonne, il sent qu'une fille comme elle, même s'il aime sa femme, mais une fille comme elle, il n'en recroisera pas dans sa vie tellement elle est sexy, tellement elle est chaude. Un mec peut tromper sa femme malgré le fait qu'il l'aime. Beaucoup d'hommes sont drivés par leur quéquette, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vont vous tromper. Ça veut dire que si vous voulez séduire un homme, commencez aussi par parler à sa quéquette. Il y a beaucoup de femmes qui disent « je veux séduire un homme mais sans sexe, sans parler de sexe, sans ci, sans ça ». Le sexe fait partie de l'équation, tellement les hommes pensent avec leur sexe. Et vous aussi, vous avez un vagin, vous pensez avec votre chatte. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut oser mettre du sexe dans l'équation quand vous voulez séduire un homme. On aime les femmes cochonnes. Les femmes, elles jouent beaucoup la carte de la pureté. Moi, non, je ne suis pas une fille comme ça, je ne suis pas comme ci, je suis une fille bien. Vous pouvez être cochonne et une fille bien, en fait. Tu vois, nous, on aime les filles cochonnes, on fantasme dessus, etc. La seule différence qui se fait, c'est ce qu'on aimerait croire qu'elle est cochonne qu'avec nous. Donc, vous devez vraiment faire comprendre au mec que vous n'avez jamais été aussi cochonne qu'avec lui, que vous êtes sa petite pute, mais pas une petite pute, tu vois. C'est vraiment ça que l'homme veut, peu importe la vérité, peu importe votre passé, peu importe votre truc, si vous voulez garder un homme, c'est ça que vous devez lui faire comprendre. Parce qu'à la limite, on voudrait la pureté d'une femme, mais on ne voudrait pas une femme qui est toile de mer au lit, qui ne bouge pas, qui fait rien, qui est coincée, qui ne sait pas sucer, non. Mais on voudrait qu'elle soit cochonne qu'avec nous. Mais c'est qu'une illusion, bien sûr. Mais voilà, donc c'est une illusion à donner aux hommes. Les hommes sont programmés pour chercher jeunesse, santé et fertilité chez une femme, c'est notre programmation génétique. Vous êtes programmé pour chercher un homme qui a du succès, qui a des ressources, qui est chef de tribu. Vous êtes programmé biologiquement pour chercher ce genre de choses chez un homme, la force physique pour vous protéger, ce genre de choses. Nous, on est programmé pour chercher la fertilité, en fait, des signaux de jeunesse, santé, bonne santé chez une femme. Ça ne veut pas dire qu'une femme intelligente ne va pas nous plaire, une femme qui a de l'humour ne va pas nous plaire. Si, biologiquement, 80% du travail se fera sur les critères
que vous paraissiez être en bonne santé, que vous paraissiez, voilà. Donc ça veut dire avoir une hygiène de vie correcte, pas trop fumer, pas trop boire, pas être trop stressé, pas voilà. Les hommes aussi doivent faire des efforts, hein, un peu de sport, un peu voilà. Je dis aux hommes aussi les mêmes choses, attention. Et le dernier point, c'est de comprendre que pour comprendre un homme, eh ben, vous devez comprendre la personne. Comme vous, c'est comme si je faisais une vidéo comprendre les femmes en 10 points et qu'en 10 points, je vous avais expliqué. C'est impossible parce que vous avez votre histoire, vos traumatismes, vos bonnes expériences. Vous avez votre histoire. L'homme aussi a son histoire. Il a eu ses déceptions amoureuses, il a eu ses bons moments, il a ce qu'il aime, il a son orientation sexuelle. Peut-être qu'il est bi, peut-être qu'il est hétéro, peut-être que ci, peut-être que ça. Son éducation. Il y a tellement de paramètres qui rentrent dans le fait que vous puissiez comprendre un homme. Moi, je vous ai donné des lignes directrices générales. Maintenant, la vérité, c'est que pour comprendre un homme, il faut comprendre l'ensemble de son histoire, dans quel cadre il a grandi, son histoire, quoi. Il faut comprendre son histoire, son éducation. Des fois, il faut voir les parents. Chaque personne est différente. Tous les hommes sont grandes lignes, on va dire, mais il y a effectivement, on est tous uniques en termes de variation, tout comme vous êtes toutes uniques, même s'il y a des choses qui reviennent chez la plupart des femmes. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire pour comprendre les hommes. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je suis très actif sur Instagram. Téléchargez le guide gratuit Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Premier lien, c'est très facile. En 2 clics, vous l'avez. Et aussi rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.